Bienvenue à la capsule de la synchronisation interne de la magnéto. Voici les outils et l'équipement de protection individuelle requis pour effectuer la tâche. La trousse de synchronisation qui comprend la boîte de synchronisation, la plaque d'identification des angles et aiguille d'indication, tournevis plat et lunettes de sécurité. Le but de la synchronisation interne de la magnéto est d'assurer une étincelle la plus chaude possible au bon cylindre et au bon moment. Donc, il faut vérifier que les rupteurs ouvrent au moment où il y a le plus de lignes de flux magnétique présentes dans le circuit primaire pour produire la meilleure induction possible dans le secondaire. Pour ce faire, nous devons ajuster l'arraché magnétique, soit le E-gap. L'arraché magnétique, ou E-gap, est le nombre de degrés de rotation de l'élément permanent entre le point neutre de la magnéto et l'ouverture des pointes. Le point neutre est l'endroit où les pôles nord et sud sont positionnés de façon à ce que les lignes de flux ne passent pas dans les bobines. À l'aide du numéro de la pièce de la magnéto, on doit déterminer le sens de rotation. Exemple, si le numéro commence par S4R, cela signifie right hand turn ou sens de rotation horaire. On prend la magnéto de type Bendix et on ouvre la plaque des composants internes ainsi que le couvercle de la petite fenêtre d'inspection. On doit visser délicatement la plaquette du nombre de degrés sur la magnéto, celle-ci nous indiquera le nombre de degrés lorsque les points commenceront à ouvrir. Avec l'engrenage de la magnéto tourné vers soi, on doit tourner la magnéto dans le bon sens de rotation. Dans ce cas-ci, c'est dans le sens horaire. On tourne la magnéto jusqu'à ce qu'on aperçoive la dent de plastique biseautée rouge de l'engrenage d'entraînement au milieu de la fenêtre d'inspection. Cette dent biseautée rouge correspond à la position de l'arraché magnétique pour le cylindre numéro 1. On doit tourner l'engrenage de la magnéto légèrement de façon à atteindre le point neutre. Vous sentirez un léger blocage magnétique. Ensuite, on insère délicatement l'aiguille sur la vis de la came. Étant donné qu'on est au point neutre, l'aiguille devrait être centrée sur le zéro de la plaquette du nombre de degrés. Maintenant, on branche les connecteurs de la boîte de synchronisation. Le connecteur du fil noir doit être branché sur le boîtier de la magnéto. Le connecteur du fil rouge ou vert doit être branché sur une partie des rupteurs. On tourne lentement dans le sens normal de rotation de la magnéto jusqu'à ce que les pointes ouvrent et vous aurez un signal lumineux et audible. À ce moment précis, on regarde le nombre de degrés inscrits sur la plaque. On observe que les rupteurs n'ouvrent pas au bon moment. Pour cette magnéto, le manufacturier demande que le E-gap soit à 10 degrés après le point neutre. La magnéto n'est donc pas bien synchronisée. Si le nombre de degrés ne correspond pas à celui demandé par le manufacturier, on doit dévisser la vis d'ajustement des pointes et ajuster l'ouverture en jouant avec la position de la plaque d'ajustement. Après avoir complété l'ajustement, on doit revisser et revérifier. Lorsque le nombre de degrés correspond à celui demandé par le manufacturier, la synchronisation interne est complétée. Retirer la boîte de synchronisation. Remettre la plaque des composants internes, ainsi que le couvercle de la petite fenêtre d'inspection en suivant la procédure d'assemblage du manufacturier.